Bon allez, jour 2. Donc on va essayer de réinitialiser ça. Donc j'aurai une personne qui va m'aider. S'il faut que quelqu'un soit au contact, au volant là, au contact pour couper et remettre le contact par moment. Bon, bref. Il y a une manipulation à faire, ça se trouve sur internet. Hein. C'est réinitialiser le capteur pas à pas. Sur 106. Il faut que j'élimine des faisceaux comme l'essuie-glace, je pense, mais je garderai de côté. Devant c'est pareil, il y a plein de trucs là de chauffage et tout. Donc les cosses, tout ça. Il fera avant de enlever le faisceau, il faut que j'enlève le faisceau ce soir. Comme ça je refais au propre. J'enlève tous ces scotch blancs. Peut-être le noir qui est pas prévu pour, mais bon c'est mieux que le Chatterton. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah oui, il faut que j'enlève les... Avant d'enlever ce faisceau, il faut que j'enlève tous les relais là qui concernent la clim, tout ça, qui ne servent à rien. Et fusible. Voilà, franchement, sur internet. Bon, allez, je vais régler ce capteur pas à pas. Bon, démarrage à froid. Je débranche toujours la batterie. On sait jamais. J'ai pas envie que la maison prenne feu. Donc là on va la démarrer. Moi je vais la démarrer. Je crois que je vais remettre le compteur pour qu'il y ait les voyants. Écoute, les ventilos, ça aussi ça se déclenche. Normalement ça devrait pas. Tu vois le démarreur, ça je vais le faire en caméra, changer le démarreur. Alors là c'est normal, c'est le temps. Ça. Voilà. Je vais mettre quelques petits coups d'accélérateur. Pardon. C'est l'éthanol. Sortir direct, juste devant en plein soleil. On va faire vite fait ça car j'ai du taf. Attends, ça c'est pas mal hein. Il y a plus de pare-soleil lol. Il y a de la buée sur les vitres. Je viens de faire la réinitialisation. Il y a du mieux, mais je pense qu'il y a une prise d'air à l'admission. Ils disent de la laisser tourner 5 à 10 minutes sans rien toucher. Donc j'avais démonté le papillon, j'ai enlevé le câble, j'ai démonté. Normalement c'est le capteur pas à pas, il est là. Et là il y a des retours, à mon avis. Il y a une prise d'air, je pense. Là il faudrait que je fasse un joint ici. Même sûr. Je sais pas.
C'est un joint de prise d'admission, on va voir. Alors c'est comme elle tourne à l'éthanol pur. Je la laisse tourner. Et après on verra. Bon là ça fait même pas 5 minutes qu'elle tourne. J'ai branché le ventilo. Je voulais vous le filmer mais ça servait à rien. C'était démonter 3 vis, même 4-5 vis, bon bref. Défaire un câble. Fallait couper démonter le moteur pas à pas, le débrancher tout ça, le rebrancher, couper le contact, tout machin. Bref. C'est une réinitialisation manuelle quoi. Donc là je vais voir, je vais enlever cette colle au plafond, je vais, comme je t'ai dit là, je vais m'occuper des fils là, qui servent à rien. Donc là je vais essayer de faire le petit tour du patelin, au moins le petit tour de maison, parce que normalement il y a un problème sur le train avant que je vais rectifier hors caméra. Ça là on est le jour 2. Du coup, je m'occupe tout ce qui est faisceau, j'avance le maximum. Ah si, il fallait s'occuper. J'ai mis la batterie en charge, je sais pas, j'avais une petite batterie parce que normalement c'est pas la bonne ça là. Donc si j'ai pas le choix de garder ça là, il va falloir que je fasse un système. Mettre un bois là, tout le bordel. Pour l'air frais là. Donc l'admission, je crois que je vais garder ça fermé ou un cornet, je sais pas, entre les deux. Ouvert. Et j'ai un long tuyau, je sais plus où il est, je vais le trouver. Et il y avait le tableau de bord, je sais pas ce que je vous ai fait voir. Il y a des renforts, alors je vais peut-être le couper, le remettre pour que ça fasse style d'origine, comme ça en plus je peux mettre ma plaque là dessus. Je vais voir, je vais arranger, recoller les pattes qui sont pétées. Bon, j'attends qu'elle chauffe, je vais faire un petit tour et après ben, je m'occupe du reste. Il faudra que j'enlève les pour alléger encore les petits vérins de coffre. Donc voilà, on va s'occuper je vais m'occuper des fils. En supprimer quelques-uns là, ceux du chauffage, tout ça. Voilà. Les relier avec un multimètre là, faire en courant continu. Je vais me démerder. J'ai pas regardé sur internet, mais moi j'avais déjà vu vite fait un gars qui faisait comment supprimer les fils, c'est pas compliqué. Les fils d'enceinte, tout ça. Bon allez. On se retrouve après. Débranchement de ventilo. Bon, ce que j'ai fait là, pour mettre ici, j'ai des réducteurs qui vont avec la boîte à air ou un filtre à air cornet. Donc là, pour faire passer mon tuyau, ouais, c'était pas prévu, mais je préfère faire l'admission. Comme ça, je ferai des trucs après dans le garage, tu vois, tant qu'il fait jour. Et après, ça doit aller là, le tuyau. Après, il faut que je le coupe sur mesure. Parce que j'ai changé la batterie, j'ai mis une plus petite. Celle-là, elle était plus grande. C'est une 64 ampères et celle-là, c'est une 57, je trouve, je suis plus petite. 47. Ouais. Ou non, 52, pardon, j'ai des conneries. Bon, bref. Bon, on s'en fout. Là, c'est 66. Ouais, voilà. Et là, c'est... Bref, c'est qu'il y a plus de place là. Comme ça, je peux passer ma fameuse boîte à air qui a un sens. Donc l'air, elle arrive de ce côté. Parce que tu vois, c'est corné. Donc je pourrais le passer là. Bon, c'est un peu juste. Il y a la masse ou je sais pas quoi là. Donc là, il faudra que je le mette un peu en travers. Il y a des câbles qui gênent un peu. Voilà. Normalement, il devrait aller comme ça, avec le tuyau qui va là. Et ici. Et après, je vais reprendre un tuyau là. Il ne faut pas oublier qu'il y a la pompe de direction assistée qui va aller là. C'est pour ça, là, je fais pour tester là, au moins juste comme ça. Donc là, j'ai pris un réducteur. Parce que si tu vas par là, on va tenir comme je peux. Ça nage. Donc, ce que
Bon, c'est juste pour tester. Le machin il est en l'air, quoi, il rade le ciel. Bon, écoute. Là, ça m'étonnerait que ça se barre. On va laisser le collier. Ah non, ça se barre pas. Ce voyant là, c'est apparemment le voyant du pendu, j'avais surnommé. Mais j'ai vu en fait que c'était un niveau d'huile, mais j'ai rajouté. Ouais, non, mais il y a une prise d'air en quelque part. Là. Soit c'est l'éthanol. Ça fait des retours. Ah, j'adore quand ça fait des retours comme ça. Quand je la monte à 3000 tours là. Putain. Bon, ça m'agace. Elle tourne comme une patate. Mais bon. Faut que je fasse un joint d'étanchéité là. Je pense peut-être qu'il y a une prise vers l'admission, comme j'ai dit, le joint qui est mort. Il y a là aussi là. Mais j'avais acheté un truc, je te ferai voir après. Pour les gaz d'échappement. Après j'avais changé la sonde lambda. J'avais l'éteindre. J'avais changé la sonde lambda. Là, il y en a une, l'autre est d'origine, parce que c'était pas les mêmes branchements. Donc, j'ai regardé le schéma du relais là, qui correspond sans doute à ma boîte qui est là, dans le compartiment moteur. Attends, parce que là, la batterie en fait elle est faible. Je vais remettre l'autre, je vais faire un autre système d'admission, je crois, je sais pas. Le relais, du coup, il y a un truc, mais ça dit pas à quoi correspond. Donc là, je vais rien toucher. Les fusibles, il y en a là, même là, c'est des gros fusibles. On va voir ça. Je vais regarder de plus près. Ça avait l'anti-démarrage et tout. Hein. Du coup, l'anti-démarrage qui était là, avec la clé, je pense c'était avant, l'ancienne, avec le 1400. Tu vois, ça, c'était après le un truc de clé là, le tour de clé. Mais moi, je vais tout enlever de toute façon. Ouh, qu'est-ce qu'il a eu mon truc là, il est pété. Oh non, compteur. C'est dû au stockage, hein. Il s'est cassé la gueule tout à l'heure quand j'ai essayé. Donc il y en a même là dans la voiture. Donc je cherche qui et quoi, à quoi ça correspond, tout ça, tout le bordel. Parce qu'après j'ai des fils là-bas à enlever, tout ça je pense. Après il y a les fils d'enseigne, il faut que je laisse juste
Normalement, 2 fils pour le... Mais ça, je vais regarder, je vais défaire la cosse. En 2-2, c'est fait. Voilà. Par rapport aux couleurs de fil. Et après, il faut que je dénude tout ça. La masse, à mon avis, il faut que je la laisse. Je sais pas. On va bien voir. Donc on est dehors, on va faire là. C'est les trucs de dégivrage, donc ça, j'en aurais plus l'utilité. Moi, les essuie-glaces, j'enlève, je mettrai une pastille ou quoi. Il descend pas là. Attends, c'est quoi ce délire? Donc ça c'est les phares, on va laisser. La masse on va laisser. C'est ça, c'est une masse qui va là. Ah regarde, s'ils sont pas là les tuyaux. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Regarde, ça vient. Il y a 2 masses, il faut les remettre. Hein. Ah non, troisième feu de stop.
Donc ça veut pas passer, j'ai dénudé un peu. Pourquoi j'ai sorti le fil du troisième feu? Parce que sinon je pouvais pas faire ce que j'avais à faire. Donc les fils du troisième feu, ils sont là. Voilà, donc ça, on va laisser du mou. Ça doit être le fil tempier. Ça c'est pour l'essuie-glace arrière. Et ça c'est la centralisation. À mon avis on va pouvoir le faire passer ou pas. Du coup là j'ai mes fils. Hop. Bon, attends. Ah, j'ai pas coupé les bons, je crois. J'ai pas coupé les bons. Non, j'ai pas coupé le bon. Bon, c'est pas grave. Ouais, j'ai pas coupé les bons. Toi, je fais que des conneries. Alors ça, c'est plutôt... Ouais. C'est pas grave, on va les couper ressoudés, hein. Bon, c'est pas grave. Bon, tant pis. Donc, je sais que ça, c'est mes fils de frein. Là, je vais tout dénuder et après, on se retrouve dans le garage. Il y a un truc pour la centralisation. Je sais plus lequel c'est. Il y a un autre truc. Pour le moteur d'essuie-glace. Voilà. Donc, la centralisation, on s'en rend compte. Hein. Moteur d'essuie-glace, pareil, j'ai supprimé. Du coup, je vais garder les protections. Donc là, j'aurai ces deux fils à refaire. C'est pas bien grave, ça arrive hein, de pas couper les bons. C'est une première pour vous. Vous avez ce fil qui est agrafé dans le montant là, dans les agrafes. Et ça, c'est tout ce qui est lumière. Et ça, je m'en fous, je vais l'enlever ça. Donc, ce que je fais, je vais prendre ça. On va prendre le tournevis au cas où. Si je voulais tirer les fils, en fait, je vais tous les faire sur terre. Comme ça, je serai peinard. Et c'est pas grave, je les remettrai avec le fil de fer. Tu vois, c'est juste là. Donc ça, on va pouvoir enlever. Donc je vais couper tout ça. Parce que là, il y a quoi? Il y a la lumière. Et il y a un truc de centralisation. Après, il y a le câble d'antenne aussi. Tellement que j'enlève, je coupe. Qui traîne. Qui part. Donc là, je coupe tout. De cette gauche. Voilà. Bon. Comme ça c'est un mot à supprimer. On peut regarder hein, si elle démarre. Tant que ça démarre, après il faudra regarder s'il y a les phares qui clignotent aussi. Voilà. La lumière, hop. En fait là il y a une cosse là, derrière en dessous ça là. Donc je vais défaire cette cosse. Tu vois, là juste en dessous ça c'est relié à une cosse. J'ai déjà que 16% sur la batterie de la GoPro. Putain, c'est abusé. Bon, je vais la rentrer parce qu'il commence à faire nuit.
ici là, c'est mon câble qui revient là, tu vois. Celui-là il sort de là, donc il est fixé à cette cosse. Donc je vais défaire la cosse, comme ça derrière ça sera fait. Tu vois, il faut écarter et tirer. Voilà. Donc là, et elle est fixée là-bas. Ah putain, au fond là, tu vois, il y en a une autre. Bon, je défais ça. Depuis qu'ils m'ont fait l'isolation, j'ai moins de lumière. Donc là, je sais pas si tu vois. Oh, putain, tu vois. J'ai pas fait charger ma lampe. Parkside là, une petite lumière. Du coup là, j'ai débranché. J'ai défait. Donc là, normalement, alors là, il faudrait que je me prenne une lumière. Donc là, je peux séparer tous mes fils là. Voilà. Donc ce que je vais faire sur ce truc là, c'est un faisceau, tu vois, ben, il faudra que je garde les cosses de côté. Donc ce que je vais faire là, je vais garder uniquement là, je vais tester mes deux fils, mes deux bornes. Alors soit je vais les couper, ou soit je vais enlever carrément les trucs à l'intérieur. Alors apparemment il y a des outils exprès. Bon, il reste 9% sur ma batterie. Donc là, faut le mettre sur le truc continu. Je sais même plus lequel c'est. C'est ça. Je sais même plus. Courant continu. Je crois que c'est ça. On va tester. Alors moi, ce que je fais, tu mets un bout. Alors pour garder mes fils, là, même si je connais les couleurs, ils sont où les autres? Je crois que c'est ceux-là. Donc ça, c'est les fils de normalement. Les dents. Tu vois. Ah, ça va couper dans pas longtemps. Merde, juste pour tester. Admettons. Je mets un coup là. Et là, il faudrait tester. Alors, admettons. Là. Mais c'est le bon. Alors là, si ça sent. Ah. Non, ça sent pas. Donc c'était bien sur le 2000. Voilà, je sais que celui-là, faut pas que je l'enlève. L'autre, malgré la couleur qui est un peu beige rose, ah ben, il doit être. Il n'est peut-être pas sur la même cosse. Beige rose, ça doit être celui-là. Donc, hop. Attends, c'est un peu compliqué là. Là, et beige rose, ça doit être là. Il est sur l'autre cosse là. Ouais. Donc là, ces deux fils, je vais les garder. Donc je vais les enlever après. Voilà. Tu vois, c'est ces deux fils là. Du coup, c'est ceux-là là. Je vais tous les enlever, qu'il ne reste plus que ceux-là. Je vais isoler. Comme ça, il y en a un qui va dans chaque cosse. Donc je vais tout dénuder ça. Et on se retrouve sur l'autre caméra. Putain. Ce que je vais faire, je voulais les enlever de dedans. Mais là, déjà, il y a le petit clip. Là, je viens de le péter. Tu vois, c'était un truc comme ça. Donc je sais pas comment ça... Tu vois, je crois que je vais couper et raccorder, souder. Ça sera le mieux, je pense. Comme ça, il n'y aura plus de problème électrique. Je vais faire ça, ça sera mieux. Parce que là, après, il faut que je dénude d'ici. Là, quelqu'un a déjà coupé des fils d'enceinte. Lol. Il faut que je m'amuse après tout sur le faisceau. Parce que là, ça se raccorde ici. Oh, putain, voilà, putain, voilà. Putain. Oh putain. Bon écoute, t'as vu comment je fais? Ben, je vais faire pareil pour les autres parce que sinon ça va durer trop longtemps. Et là il faut que j'avance au moins là. Et là ici je vais juste ça enlever. Que je vais faire avec un fil de fer, je vais le faire passer par là.
le choper, le tirer vers moi au fur et à mesure, et puis voilà. Ou en allant vers devant là-bas. Donc là, je vais dénuder, et puis voilà, on se retrouve sur la caméra. J'ai dit une bêtise. Le rouge et le bleu, ça vient de la lumière que j'ai coupée. Donc là, je sais même plus à quoi correspond. Donc là, j'ai récupéré mes deux fils qu'il me fallait. Comme ça, je vais les ressouder, isoler avec du scotch exprès, où je reprendrai un peu de gaine, ou je sais pas. On verra bien, tu vois. On verra bien. Donc, et après, voilà le bout de faisceau. Donc si un jour je veux le remettre, tu vois, j'ai juste à ressouder les fils et puis voilà. Mais bon, c'est pas le but. Donc là, il va falloir que je farfouille là. Que j'enlève tout le long. Alors je crois que je... Est-ce que je dénude tout? Je sais pas. C'est là, ça, je vais m'amuser. Donc je vais voir ça parce que là, je sais même plus. Attends. Il y a des fils, je sais pas quoi il faut garder parce que là il y en a dedans pour les feux de plaque, il y en a pour les phares, les feux de recul dans le pare-choc. Donc les feux de plaque dans le pare-choc, pardon, il y a les feux de recul, tout le bordel. Donc là je vais continuer, je teste tout ça. Et puis voilà, parce que là je sais plus, il faut que je regarde comment ça va, comment ça marche, voilà. Bon allez, j'ai mis l'autre GoPro en charge, j'ai pris ça. Ah, j'ai pris l'autre, celle qui n'a pas d'écran. Je crois que c'est une Hero 4 ou je sais plus, Hero 3. Bref, Silver là, machin. Donc là, je vais faire les portes parce que là, je voudrais faire ça. J'ai rebranché les trucs, donc ça va être enlevé tout. Mais sauf qu'il y a des plus permanents et je peux m'en servir pour... Parce que moi, je vais mettre une plaque. Je vais certainement modifier le tableau de bord, le remettre. Et voilà, le pen ou quoi. Donc je vais faire les portes avant. Parce qu'il faut que je me renseigne avant de faire n'importe quoi. Donc là, je vais défaire la centralisation. Il y a un fil normalement qui est à l'intérieur. Ou il n'y est plus. Ou il n'y est pas. Si, je crois qu'il y a un fil. Bon, je sais pas. Je vais regarder si on voit un fil. Ah, ben il est débranché. Donc ça, c'est bon. Il y a les fils d'enceinte. Et il va falloir que j'ouvre ici, là. Alors, le gars qui prépare une voiture de rallye, j'avais trouvé sur YouTube, il expliquait comme quoi gagner, enlever les machins, mais il faut acheter des trucs exprès, là. Comme il garde son faisceau de porte, voilà. Ça, c'est important. Parce que c'est calculé pour éviter que les fils se coupent. Sinon, il faudrait les isoler. Donc, voilà. Donc là, je suis en train de remettre le bazar. Mais c'est normal, je suis en cours de... Donc, j'ai toujours pas enlevé le fusible, tout ça de... J'ai pas trouvé encore. Enfin, je m'y penche un peu plus. Ce soir, je rentre, je vais faire du montage. Je vais rentrer tard. Je vais remonter tard parce que je suis juste en dessous. Là, j'ai réussi à enlever ma colle. Juste avec un racleur d'action. Donc, nickel, je l'ai enlevé un peu partout. Donc, ça va impeccable. Juste avec un racleur comme ça. C'est des trucs d'action là. Ça va bien pour lever les vignettes et tout là. Les autocollants, c'est nickel. Ça vaut pas, je sais plus, ça vaut même 2 €, comme ça vaut pas cher avec des lames. Ouais, j'avais rebranché mon compteur, ça je l'ai certainement dit tout à l'heure. Donc ben là je vais continuer parce que derrière c'est bon. Ah, j'ai réussi à enlever mon tuyau là. Tu vois, mon tuyau de truc de lave-glace. Là, du coup, je peux pas parce que j'ai dénudé. En fait, il y a des fils qui vont un peu partout et pour les phares arrière, ça, je le ferai certainement plus tard, mais ça presse pas, vraiment pas la minute ou en tout dernier, quoi, je veux dire. Vraiment, je vais enlever le maximum que je peux histoire de dégrossir. Donc là, je vais faire les portes. Donc ça va pas me prendre, je pense, pas de temps. Mais il fallait les trucs exprès. J'ai pas les. J'arrivais à sortir dans les cosses là. Vous savez. J'ai réussi une fois, mais ça dépend des cosses. Tu vois, des broches comme ça. Tu as des cosses à l'intérieur, du moins les fils, tu sais, avec des cosses. Pour faire sortir les fils, il faut une mallette exprès, du moins un petit truc, des embouts exprès pour les faire sortir. Mais une fois, moi, j'avais réussi à le faire sur d'autres trucs quand je modifiais avant, avec un tournevis vachement fin. Qui doit être par là, je sais plus où. Je suis en train de mettre le bazar partout, franchement. Voilà, un tournevis vachement fin, un plat comme ça. Des fois, tu arrives à faire passer...
Bon, là, je crois que... Tu vois, j'ai encore plein de cosses dessous, là. Alors là, il va falloir que je sache à quoi ça correspond. Ah oui, il y a les Komodo, ça je vais garder. Essuie-glace, je garde. Quoique, il y a un Komodo, je vais certainement enlever, je sais pas. Ah, peut-être les essuie-glaces aussi. Parce que je vais me faire une plaque et je vais tout mettre là-bas. Je vais acheter des interrupteurs, je pense. Mais ça sera après. Hein. Ça sera des modifs à la fin. Là, je rebrancherai là. Là, je dis en gros, je dégrossis hein, le maximum que je peux. C'est après, il faut que j'enlève encore le faisceau moteur. Et faudra que je... ouais, et changer mon démarreur. Mettre celui-là qui avait l'origine. Et relever l'admission. Mais ça, je trouve un autre moyen. Et après, ben, je reviens vers vous quand j'ai fait les trucs de porte, faisceau de porte. Je vais en faire un peu là, je pense, du moins au milieu là, je pense. Et je vais voir, je vais regarder sur internet, je vais mettre un petit peu de son, tu vois. Donc je filme pas, parce que pour droit d'auteur, on sait jamais. Et je vais faire, ouais. Et le tuyau, ah oui. Je vais avancer un peu quand même. Et le tuyau, en fait, ça va, j'avais pas remis le passage de roue côté passager. Comme ça, j'ai pu trouver mon truc et le tirer. Le truc de lave-glace, le tuyau, parce qu'il passe dans le montant, là, à l'intérieur de l'aile, en dessous. Bon, bref, tu vois pas, là, peut-être. Attends, je vais te prendre la lumière qui est en train de charger aussi. Là, j'ai mis... D'habitude, je charge pas là, mais... Donc, je tenais à dire, il y en a qui me demandent... Vous êtes plusieurs à me dire ben, quand c'est qu'elle va être finie ou elle est pas encore finie. Alors là, je sais pas si tu vois. Voilà, tu vois. Bref, j'ai tiré, ça va dans le montant. Ça suit tout. En fait, ça suit tout à l'intérieur là. Du montant. Et ça va jusqu'à là-bas d'ailleurs au final. Et après, ça ressort. Là. Donc j'avance, il ne faudra pas que j'oublie ce troisième feu. Et puis voilà. Je disais que ouais, le projet de la 106, en fait, il y a eu un gros changement. J'ai eu un gros délire dans ma tête de la vider. Parce que ça m'avait saoulé la sono. J'avais fait une sono, bon je l'ai toujours. Et ouais, j'avais plusieurs personnes qui me disaient, mais quand c'est qu'elle sera prête? C'est vrai que ça fait déjà 1 an. Ouais, quasiment 1 an, au moins 10 mois que je suis dessus. Mais j'ai changé d'avis entre temps, c'est vrai, je m'en sers pas. Hein. Je m'en sers pas, elle est assurée et tout, hein, tout est en règle. Ouais, un petit peu moins maintenant, mais. Donc ça, je suis tout seul et ça me prend énormément de temps. Hein. Voilà. Donc là, je fais pas tout le temps, mais là je vais rester tard. Comme promis, pour les fêtes, là j'ai dit que je mettais pour après Noël, pour ce week-end, une vidéo sur la 106. Voilà. Voilà. Parce qu'il y a des grosses surprises après. Voilà. Donc j'ai enlevé le faisceau côté porte conducteur. J'ai tout débranché. Donc je dois uniquement garder ces fils-là, cette cosse pour le moteur de la vitre. Après j'ai enlevé tout le reste. Donc j'ai juste coupé la cosse pour les haut-parleurs parce que ça passait dans un truc et ça me faisait chier. De toute façon je m'en fous. Donc là en fait je voulais, le gars qui me faisait voir la vidéo sur YouTube, c'était dans une 206. Parce que là c'est un cache, je peux pas l'enlever, c'est un truc d'isolation. Donc à part couper les fils, c'est tout ce que je peux faire. C'est ça, on aurait pu l'enlever. Je sais plus comment il a fait lui. Je sais pas. Après ça va là-dedans. Et là-dedans ça va après. C'est un faisceau qui se retrouve là. Ça ressort en bas. Là. Donc je vais voir. Donc je vais couper les fils qui me servent à rien. Et puis voilà, je vais garder les plans de branchement. Tant pis, hein. On peut couper, ça risque rien. Puis je vais isoler chaque fil avec du scotch tissé. Faut que je retrouve lol. Bon, je fais l'autre côté passager, puis voilà. Et là, c'est pas bien compliqué, mais j'ai dû dévisser. Bon, ça a cassé un peu là, l'isolation. Bon, tant pis.
Parce que ça a bloqué là, ça bug. Avec la pince, mais il faut pas trop serrer, tu vois, j'avais galéré parce que normalement à la main tu dois pouvoir le dévisser, mais tu parles, ça fait. Ça a été mal fait ou pas. Et après pour sortir la rondelle qui tient cette cosse qui vient de l'intérieur de la porte, il y a ça qui vient la bloquer à l'extérieur là. Tu vois, ça se prend entre la tôle côté intérieur et la rondelle à l'extérieur. Et ça, bah, avec un tournevis, super. J'avais mis du nettoyant, du truc WD-40 pour que ça glisse un peu. Tu vois, c'est cranté là. Bah, avec un tournevis, tu tapotes un tournevis plat et puis ça sort bien. Allez, je fais l'autre côté. Changement de plan. Du coup, j'enlève tout, je remets pas. Je vais aller jusqu'à derrière les boîtes à fusibles. Je vais tout démonter. En dessous, là, il y a des écrous de 10. Là, ça doit du, je sais pas combien, 11, 12. Là, je sais pas si on peut retirer. Normalement, oui. Ça doit descendre après. Du coup, je vais aller directement débrancher là-bas et je vais tirer juste mes fils pour le moteur. Après, je suis pas obligé parce que je peux supprimer ça et aller chercher des systèmes manuels, quoi. Après, ça, c'est à voir. Parce que ça pourrait me permettre de supprimer ces boutons. Tu vois. D'ailleurs, je vais les enlever de là aussi. Je vais les faire aller de l'avant parce que certainement, je les mettrai sur ma plaque si je les laisse. Je vais voir. Je vais tirer au moins 2 fils provisoires. Je vous ai dit, c'est... Voilà, je me rajoute du travail. Pourquoi je fais ça? Parce que au lieu de couper et de laisser des fils, même si je les isole, on ne sait jamais si ça chauffe ou quoi. En cas de feu, au moins là, je supprime. Mais pour être sûr qu'il n'y a pas de risque d'incendie, tout ça. Après, c'est pareil, je pense aux incendies. J'ai des extincteurs, donc j'en mettrai un dedans. Tu vois, comme là, j'enlève le maximum de trucs. Hop. Donc, je vais défaire la boîte à fusibles. Et puis, je vais vraiment supprimer pas mal de choses. Bon, allez, je continue. Tu vois, c'est du boulot qui se rajoute, du temps. Et faut étudier. Je rate pas sur internet, hein, je suis tout simplement les fils. Là, les contacteurs de porte aussi. Ça, c'est quand la lumière s'éteint. Bon, ceux qui ont des rétroviseurs électriques, je sais pas si ça existe, mais je suis ressenti, voilà, ils retirent. Hein. Moi, j'ai envie de mettre des rétros à façon Ubum. J'en avais trouvé sur le bon coin. Je sais pas si le gars les a vendus. Faut que je voie. Je demande ou quoi. Donc, j'enlève cette boîte à fusibles. Comme tu peux voir, j'ai défait. J'en ai profité pour enlever la mousse qu'il y avait derrière. Comme là, ici, que tu peux voir. Donc là, il faut que je dévisse pour faire... Je sais pas. Ouais, faut que j'enlève. On va voir ça après. Voilà. Il y avait encore un morceau. C'est bien, l'isolation. Donc là, il y a plein de fils, tu vois. Donc c'est pas bien compliqué, il faut suivre les fils. Donc là, je vais suivre. Et là, il faut tout défaire. Mamma mia. J'enlève fusible de poste. Le fusible du poste, le truc. Là, j'ai débranché la batterie, hein, parce que là, on touche à des trucs. Fusible du poste et tout. Il faut que j'enlève les relais de chauffage, tout le bordel. Donc, il faut que je garde celui-là des clignotants, le relais des clignotants. Après, c'est pareil, une Neumann, ça va dégager ça, parce que moi, je vais mettre une plaque avec le bouton. Je vais faire sauter sans doute le Neumann. Donc là, je sais pas si je vais le garder. C'est la patte pour les commodos. Alors, je vais remettre, comme j'ai dit, les commodos au début, parce que là, ça me fait chier. J'aurai les pièces manuelles. Mais je vais aller à la casse la prochaine fois. Là. La prochaine fois que je vais à la casse, si j'en trouve des manuels, je prends direct si ça s'y monte. Comme ça, j'enlève tout le système. Et là, j'enlèverai mes fils qui vont là. Comme ça, je pourrai enlever mes interrupteurs qui sont là, au milieu, que je vais rapprocher devant. Parce que comme je vais mettre des vitres en genre de plexiglas, mais du truc exprès, en macralon, là, un genre de macralon. Et voilà. Donc là, j'enlève le maximum. Et je garde le plus important, comme les prétentionneurs. Je crois que c'est le prétentionneur de ceinture, là, les fils orange, ça, je suis obligé. Même s'ils sont plus branchés, normalement, il faut les garder. Mais je me renseignerai, mais si je peux l'enlever, je l'enlèverai. Donc, ça sera, je pense, assez rapide. Donc là, c'est du dégrossissage. Hein. Alors là, il doit être 7h30. Donc voilà. Mais là, je vais alléger tout ça, tu vois. Je
crois que je vais me faire une plaque après. Je vais tout enlever, me faire une plaque fait maison. Et je vais récupérer uniquement les platines parce que ça c'est un support en plastique. Comme ça que je mettrai sur une plaque en alu ou je sais pas, je vais faire ça au propre. Ah ouais, ça sera le mieux. Parce que normalement, il y en a carrément, ils refont carrément les faisceaux là. Bon, je suis pas assez bon pour faire ça. Hein. Déjà, c'est une grande première pour moi. J'avais regardé un peu vite fait. Mais voilà, après c'est de la logique. Bon, je continue, je vous dis ce que j'ai enlevé. Fusible, tout ça. Bon, après, il faut avoir les schémas. Donc, fusible du poste, tout ça. Et après, ben, on testera pour le jour 3, le troisième jour, quoi. J'appelle ça le jour 3. Et on testera les lumières, tout ça. Bon, j'ai dégrossi. Alors, j'ai enlevé... Je viens d'enlever le relais. Donc, c'est le relais numéro 3 qui était ici. Donc, son branchement. On retrouve les fils. Et je pense que c'est ceux qu'on retrouve à l'arrière. Je sais pas, mais il fera que j'aurai. Tu comment ça caille? Prendre la veste. Il ferme le garage certainement. Donc ça c'est le relais apparemment du dégivrage. Il y a marqué ABS. Je comprends plus rien. On verra bien. Alors soit c'est à l'envers ou soit ça a été bidouillé. Donc on verra bien. Il y a marqué ABS. Parce que quand tu vas sur le portable, je déverrouille. Donc là, c'est ma boîte à relais avec ma boîte de 13 fusibles habitacle, fusibles et relais habitacle. Donc j'ai enlevé 5 fusibles, dont un je vais certainement remettre. Je vais mettre là, ça. Voilà, certainement remettre celui-là. Alors normalement, tu vois, tu as des numéros dessus, 2, 3, 10, ils sont notés, 13, 12, normalement c'est ça. Tu regardes bien, ça correspond très bien. Donc j'ai enlevé, alors j'en ai enlevé, j'ai enlevé le 2. Donc le 2 c'est chauffage et climatisation. Après j'ai enlevé le 3. Donc le 3, rétroviseur extérieur chauffant, siège chauffant, relais, ça j'ai pas tout ça. Relais temporisation, dégivrage arrière, clim. Donc ça c'est bon. Après j'ai enlevé donc le 2 et le 3. Voilà, je sais pas si tu vois. J'ai enlevé le 13 là. C'est le numéro 13 ici. Donc le 13, après je vais faire en suivant. Le 13, ah, la lampe qui est tombée. Le 13 qui est là en bas à gauche, tu vois. Tu as le schéma avec marqué F13, ça veut dire fusible 13, bon bref. Le 13, c'est éclairage compteur, feu arrière droit, éclairage de plaque, réglage des phares. Bon, c'est un peu bizarre parce que je viens de trouver là, donc soit il se plante, fusible habitacle, ils me disent le 13 là c'est éclairage interrupteur façade autoradio. Je crois que c'est un peu des conneries, je sais pas. Je sais plus lequel prendre. Pour votre 106. Alors là, il y a des conneries, tu vois. Et là, ça me dit pas la même chose. Putain, il faudra que je teste après. Bon, je les mettrai de côté. Après, nous avons le 4. J'espère que c'est bien 106. Pourtant, j'ai fait relais 1. Et forum Peugeot 106. Attends. Ça, c'est côté habitacle. C'est quoi ça? Moteur. Fusible et relais moteur. Voilà, donc ça. Ah là là, il faut que je revoie tout. En fait, c'est pas bon. Le 13, c'est pas bon. Donc le 4, c'est quoi? Miroir de courtoisie, lampe de lecture, autoradio. Ça, c'est bon. Donc le 13, je vais certainement le remettre peut-être. Là, il n'y en a pas. Et après, c'est le 8. Et le 8, c'est lampe intérieure, horloge, anti-démarrage, autoradio, verrouillage centralisé, climatisation. Donc je vais remettre le 13, parce qu'après il y a quoi? Hop, lève, tu vois, lève vitre électrique, ça j'aurais pu l'enlever. Je vais trouver, t'imagines? Entre les relais et tout ça de vitre, je sais pas, je crois qu'il y a un relais, ben ouais, de vitre électrique.
avec les boutons et tout, ça fait des fils. Après le 9, je tremble. Clignotant, feu de détresse, ben ça on en a besoin. Lampe, on a. Il faut garder tout ce qu'on a besoin. F5, rétroviseur extérieur, avertisseur sonore, allume-cigare, ça on va le laisser. Bon. On va vite le voir. Feu arrière droit, éclairage de plaque, réglage des phares. On va bien le voir hein, quand on mettra le contact. Donc le 13. En plus, les fusibles, les ampérages des fusibles ne correspondent pas. Donc là, on verra bien le relais. On testera ça demain. Parce que là, si tu vas par là, les relais, j'ai pas regardé ailleurs, comparé sur un autre site. Ils me disent le relais 3. Ouais, c'est désolé, c'est l'enceinte Bluetooth. Relais temporisation des givrages arrière. Parce qu'après, si je fais dans d'autres schémas, là, je sais pas s'ils me le mettent. Ouais. Non, c'est les fusibles uniquement. Bon, bref, il faut comparer et voir, hein, tester, hein, parce qu'il y en a qui racontent des conneries. Hein. Bon, là, je vais me garder celui-là. Et là, je vais attaquer maintenant tout ce qui est moteur. Donc, tu as les gros. Contact. Ça, tu dois laisser. Les 4 gros, faut jamais toucher. Tu touches pas. Là, maintenant, je vais enlever ABS, relais moteur. Alors là, je comprends plus rien. F2. Alimentation relais. Feu anti-brouillard, feu de jour si présent, lave-glace, pompe à carburant, boîte automatique F10, mais je dois pas avoir, son lambda A, F11. Phare gauche, feu de route, feu de croisant, pompe injection secondaire, ouais. Ah, ça c'est les fusibles. Les relais, moto double petite vitesse, ouais. Donc c'est jusqu'à 97, c'est marqué les années. Après il y a marqué diesel ou quoi. Faut se méfier, hein. Parce que moi j'ai même pas tapé l'essence, c'est 106, toutes 106 confondues je pense. Relais, direction. Et tous les platines ne sont pas les mêmes de relais. Toi. Relais direction assistée, ça je dois le laisser. Relais nana, petite grande vitesse. Relais démarreur. Ouais. Ouais, mais devant je vais pas y toucher je crois. Hein. Je préfère pas. Donc on testera comme ça. C'est pour ça que je peux pas trop enlever des fils. Et puis voilà. Je vais pas la démarrer maintenant. Hein. Parce que là il est 8h10. Allez, faut que je continue. Bon. C'est qu'il casse les couilles les câbles de... Et je trouve un manuel. Il casse les couilles, hein. Tout ça pour récupérer 2 fils. Donc, courant continu. Tu connais maintenant la prise là. Bout de faisceau là. Ah putain, je sais pas si tu vas comprendre, voir quelque chose. Eh ouais, c'est pas évident. Je sais pas si tu vois. Est-ce que ça va tenir? Un peu de travers, mais bon. Voilà, voilà. Regarde. Donc là, je vais rebrancher ça. Juste le brancher pour... Pourquoi? Attends. On va l'accrocher quand même. Tu vas voir ce que je vais faire moi. Provisoirement. Je vais pas garder ces grosses cosses. Je vais tout couper. Du coup, là... Le noir dans la prise. Où je dois garder... Comment ça s'appelle là? Alors là c'est le fil, oh, c'est les deux mêmes couleurs, ils sont tous les deux beige. C'est pour le moteur de... C'est en attendant. Alors là, et là je vais m'amuser à piquer les fils. Donc, avec l'autre côté. Donc si c'est un beige, logiquement, pas toujours, ça peut changer. Donc il faut piquer.
Et après, tu cherches en piquant, tout simplement. Alors là, c'est pas évident. Tu vois. Putain. Ah, en voilà. Voilà. Allez là. Il faudra vraiment que je range. Hein. Donc lui, c'est fait. Donc du coup, c'est ce fil. Celui-là, je le garde. Je vais le scotcher avec l'autre. Maintenant, passons à l'autre côté. Donc il était de même couleur celui-là. Ah. Est-ce que j'ai fait le con? Oui ou non? Je sais pas. Est-ce que j'ai fait le con? C'est noté. Il y a des numéros dessus. 683. Bon bref. Et l'autre. C'est un beige aussi ou? Un beige. Du coup. Bon, c'est pas grave, hein. On va retrouver. Non, c'est pas ça. Attends. Qu'est-ce que c'est? Il y en a deux. Merde. Est-ce que ça rejoint pas en un? Ça serait bien. Non. Ah là 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 là. Donc l'autre il doit être rose alors. Ah putain. Non, c'est pas celui-là. Oh putain, les enculés. Bon. C'est pas celui-là. C'est un blanc? Ah, peut-être le blanc là. Il n'y en a pas 50, bordel! Oh là là là. Non. Ah, bizarre. Je reviens dès que j'ai trouvé le fil. Donc là, j'ai défait le faisceau de la porte de mon faisceau qui rejoint l'habitacle. J'en ai coupé quelques-uns parce que je crois ce qui était pas bon. J'ai toujours mon fil que j'ai trouvé de côté. Donc je suis en train de dénuder, regardez. Et là, je vais tester l'Écosse. Je vais tester, je vais mettre un truc là. Et tester chaque truc. Parce que sans doute ces deux fils rejoignent là, au même endroit, sur un des trucs. Voilà, sur une pin quoi. Donc je teste ça. Ah, bon, j'ai tout coupé. Et j'ai trouvé... Alors, j'ai trouvé... Bon, je sais pas si tu vas tenir. C'est le marron, comme ils sont pas de la même couleur. J'ai enfin trouvé. Voilà. Donc, c'est le marron qui est là. C'est lui. De toute façon, il y a des numéros. Bon. Donc là, je vais mettre un bout. Là, j'ai mes deux fils pour mes vitres. Je vais les attacher comme ça en attendant. Et puis voilà. Ça, voilà, c'est mes fils de... Comment ça s'appelle? De vitre électrique. Comme ça, le jour où je mets en manuel, parce qu'on sait jamais si ça va pas ou quoi, ou que je trouve pas, vaut mieux garder les moteurs tant que ça fonctionne. Et puis voilà. On sait jamais. J'aurai juste à les enlever, ainsi que les interrupteurs avec le faisceau. Et puis voilà. Donc pour retenir là, donc dans ce sens, la cosse, c'est le marron à gauche là. Face comme ça, c'est celui de gauche, le marron. Et l'autre, à droite, c'est le beige.
Donc ça doit être pareil de l'autre côté. Tac, la face gauche marron, droite beige. Gauche marron, écriture beige. Bon, je vais m'arrêter là parce que là ça part trop loin. J'ai même perdu mes fils de moteur de les vitres. Il y en a partout par terre. Bon, je retrouverai. Oh, c'est bon. Là, ça m'a agacé. Je coupais tout à ras quasiment. On verra bien. Il y en a encore. Hein. Ça, je sais même pas à quoi. À qui ça appartient. Les fils qui vont être coupés. Coupés, décalés. Ouais, on verra bien. On verra bien. Ah, il faut que je me méfie parce qu'il y a les câbles. Ça, c'est pour le compteur. Voilà. Bon, ça se dégrossit. Après, il faut que j'aille en choper dans la baie moteur. Là, il est quelle heure là? J'arrête. Jour 2 fini. Hein. 11h06. 11h06. Il caille la mort. J'ai froid aux pieds pourtant. J'ai des chaussures un peu épaisses façon de dire quoi. Mais là, laisse tomber. Là. Ah, moi ça. Moi ça. Ah, ça, c'est mort. Ça, c'est mort. Ça, c'est mort. Il n'y a rien tout le boulot qu'il y a à faire. D'accord. Alors, hop. Là, encore là, c'est quoi? Oula, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Je comprends plus rien. C'est des puces permanents. Regarde. Au final, il n'y a plus rien qui va fonctionner. Ah non, mais là, le truc est éteint. Oh, il y en a partout. Demain, je range. Je fais le point. Il faudra qu'on teste ensemble. Ah, je sais. Pourquoi? J'ai compris. Ce que j'ai coupé, c'est pas les bons. On verra bien. Sinon, j'appellerai la casse si c'est ouvert demain et leur dire, leur demander s'il y a des trucs manuels. Comme ça, j'avance, j'enlève tout. Du coup, j'enlève tout et si ça s'y monte, ben, normalement, oui, ça doit se monter à cette place-là. Peut-être, peut-être pas. Donc, écoute, on verra bien. J'en ai même là enlevé. Enfin, j'enlève le siège. Plus tard, hein. Je vais ranger. Demain, on va finir cette vidéo avec ça parce que là, c'est le bordel. Donc, mate bien. Il est 11h. Presque, ouais, il doit être 11h10. Là, je laisse tel que c'est. Je sais même pas si ça va fermer le garage. Faut que je la recule un petit poil. Donc, je vais fermer. On verra ça demain. Celle-là, j'ai encore là à enlever. Je sais même pas quoi ça appartient. On va garder que les phares. Oh, mais je vais finir vraiment les faisceaux. Et on testera à la fin. Parce que là, c'est pas la peine. Hein. C'est pas la peine, c'est pas la peine de continuer là. Demain, je me remets à fond. Même ma compagne m'a dit, mais t'es passionné pour faire ça aussi tard. J'en oublie de jeter les poubelles, des trucs comme ça. Voilà. Voilà. On va arrêter pour ce soir. Pour le jour 2. Du coup, ma lumière là, je vais la laisser comme ça. Est-ce qu'elle fonctionne? Ça va bien, mais ça tient pas 10 ans. Ah là 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 là. Bon, je vais aller manger parce que j'ai toujours pas mangé. Là, je vais le prendre. Bon. For for you. For for you. Je rigole. Mais moi, ça me fait pas peur. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai réussi. Mais là, je sais même plus où ils sont les fils. Je vais les retrouver. Hein. De toute façon, c'est pour tirer de câble. Mais sans doute, je vais tout enlever les boutons au milieu là. Regarde. Les boutons de lève-vitre là. T'imagines, regarde ça là. Ça, je vais les défaire demain. Je vais les rapprocher vers le milieu parce que là, tout est emmêlé. Après le prétentionneur de ceinture, je sais pas à quoi ça sert. Ah si, en cas de choc, ça te maintient la ceinture, je crois. Ouais. Je sais pas si y en avait besoin. On verra selon.
Par contre, il pourra plus mettre le truc, ça va mettre plein de défauts, je crois. Je sais pas, on verra bien. Si ça passe plus le contrôle. Mais... Et ouais, parce que là, t'as la prise et j'ai coupé déjà des fils. Mais... Après, il faut que je les enlève des machins. Je crois que ça va plus. Je sais pas pourquoi, mais je crois que ça va plus marcher, quoi. On verra bien. Ça, on va faire un faisceau sur mesure avec des relais, tout le bordel. On verra bien. Déjà, on modifie celui-là. C'est pour des tests, hein, je m'en branle. Les commodos. Ça passe en dessous, le faisceau. Bon. Il y en a des câbles. Encore, c'est qu'une 106. Année de 2099. Ouais, chose.